Voilà mes chers amis, on va essayer de voir aujourd'hui B'siyata d'Ishmaïa, un petit passage du Daf du jour qui peut nous évoquer des halachot concernant Tfilat HaDerech. Et cette analogie que l'on va essayer de voir B'siyata d'Ishmaïa est une analogie faite par le Chida. La Gemara nous enseigne dans ce Daf que des fois lorsque quelqu'un dit « je serai nazir » comme d'ici jusqu'à un endroit éloigné. Il y a deux possibilités. Ou bien il est nazir le nombre de jours pour voyager d'ici jusqu'à tel et tel endroit, le nombre de jours qui sont nécessaires pour voyager. Ou bien on dit qu'en réalité il était mitkaven de dire 30 jours. La Gemara elle va poser une contradiction. 30 jours, et la raison pour laquelle il dit je suis nazir comme le temps qu'il faut pour voyager d'ici à tel et tel endroit, c'est comme s'il disait que cette naziroute est certes obligée parce qu'il sent qu'il a une certaine tendance négative vers certains liquides, mais il a le devoir de s'engager, mais elle lui paraît trop longue, comme d'ici à tel et tel endroit. Donc on peut expliquer, interpréter cette phrase qu'il s'engage à être nazir comme d'ici à tel et tel endroit de deux façons. Là-dessus, il y a une stira, à pied. Il y a une stira. D'une part, on voit que c'est en réalité une naziroute de 30 jours. Et c'est comme du stade naziroute. Et l'interprétation de cette phrase, comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit, c'est que la naziroute est lourde, comme voyager d'ici à tel et tel endroit. Première interprétation. Deuxième interprétation, il s'engage à la naziroute correspondant au jour qu'il faut pour voyager d'ici à tel et tel endroit. Contradiction. Akbara, elle rapporte donc une contradiction à ce sujet. Une fois, on nous enseigne que lorsqu'il dit je suis nazir, comme le temps qu'il faut voyager d'ici à tel et tel endroit, une fois, on nous dit que c'est effectivement le jour de naziroute qui s'abat, donc évidemment pas si c'est inférieur à 30 jours, parce qu'il y a un naziroute par contre mishloshim yom. Et une fois, on nous dit qu'en réalité, mais si c'est à 35 jours, il sera nazir 35 jours. Et une fois, on nous dit non, il sera nazir 30 jours. Et ce qu'il faut comprendre dans cette phrase où il s'engage à être nazir comme d'ici, comme le temps qu'il faut pour voyager jusqu'ici, jusque là-bas, c'est en réalité pas significatif, correspondant donc au temps de durée du voyage, mais à la lourdeur, à la difficulté de ce voyage que représente pour lui cet engagement naziroute qui restera 30 jours. Quand est-ce qu'on va dire que c'est correspondant au jour? Alors là-dessus, nous dit la Gemara que c'est correspondant au jour et il fera deux mots qui vont être l'objet d'un victoire entre Rashi et Tosfot. Nous dit la Gemara Amarava shechzik baderer. Lorsqu'on est dans la situation que Herzik baderer, que l'on va tout de suite essayer de voir, Herzik baderer, alors il s'engage à une naziroute qu'il faut, qui correspond au nombre de jours du voyage. Pas 30 jours, mais qui signifierait donc 30 jours avec une alors il n'y a pas moins de 30 jours. Donc pas une naziroute de 30 jours, mais qui est lourde comme ce voyage, mais une naziroute de la durée du temps de ce voyage avec un minimum de 30 jours. Quand est-ce qu'on dit que c'est la durée du temps de voyage? Koherzik baderer. Ça veut dire Koherzik baderer? Là, il marloquet Rashi Tosfot. Rashi dit que Hirzik baderer, il a entamé le voyage. Hirzik baderer, il a entamé le voyage. Quand il a entamé le voyage, alors déjà il est dans la dynamique du voyage. On ne considère pas qu'il va dire que cette naziroute à laquelle je vais m'engager est lourde comme ce voyage. Parce que quand on est dans la dynamique du voyage, alors déjà la lourdeur s'estompe. C'est toujours avant qu'on entame de gros projets, de gros efforts, qu'on a l'impression qu'ils sont très très difficiles, mais lorsqu'ils sont dans la dynamique, lorsqu'on est dans la dynamique, alors on est dans le mouvement. Lorsqu'on est dans le mouvement, ça roule. Et donc Rashi nous dit, quand est-ce que quelqu'un a l'impression que les choses, un Moussar Askel, quand est-ce que les choses nous donnent l'impression d'être infranchissables? Quand on n'a pas tenté, quand on n'est pas encore dans la dynamique de leur aboutissement. Mais lorsqu'on est dans leur dynamique de l'aboutissement, alors finalement elles ne sont pas aussi lourdes, parce que l'homme est déjà, c'est la hatzlut. La hatzlut, la pesanteur, c'est uniquement lorsqu'on n'est pas en mouvement. Lorsqu'on est en mouvement, il n'y a pas d'apesanteur. C'est exactement le phénomène avant de se lever le matin. On a l'impression que ça va bon, que je vais être crevé toute la journée.
même si tu n'as pas dormi la nuit. Ça arrive? Non, ça arrive de ne pas dormir la nuit. Le bébé, il pleure, il a soif, l'autre, il vomit, etc. Bon, chez Oubrim, ça arrive de ne pas dormir la nuit. Alors, on a appris dans le matin, ça, aujourd'hui, la journée va être très difficile. Elle est difficile la première 10 minutes, mais lorsqu'on est déjà à la journée, on arrive à 10h, 11h du soir, on dit, ben voilà, il s'avère que c'était pas du tout à Ketsa Akata. La différence, c'est qu'avant qu'on entame quelque chose, alors le Yetzer Hara, il nous alourdit. Lorsqu'on est déjà dans le mouvement, alors on fonce. On est déjà dans le mouvement, là-dessus, la Hatzlut, on l'a déjà dissipé. Nous dit Rashi, quand est-ce que on peut interpréter la phrase de cette personne qui dit que je suis nazir comme correspondant à la durée du temps de cet endroit là-bas, comme si c'était lourde, c'est quand il n'a pas encore entamé son chemin. Ce chemin, effectivement, lui paraît lourd. Donc, quand il dit nazir, c'est la facette de la lourdeur de ce voyage. Mais lorsqu'il est déjà herzik baderer, il est déjà en voyage, alors là-dessus, la signification de herzik baderer, donc il est déjà en voyage, alors là, on va interpréter ce qu'il dit comme le jour, il sera nazir, pas seulement comme la lourdeur, mais le nombre de jours nécessaires pour arriver à cette destination. Voilà donc la différence d'après Rashi entre Hirzik Bader et le Hirzik Bader. Hirzik Bader, c'est-à-dire déjà en voyage, le nombre de jours. S'il n'a pas encore commencé son voyage, alors là, c'est 30 jours, et la signification donc de son parallèle entre la Néziroute et ce voyage, c'est la lourdeur du voyage. La Néziroute lui sera... 40 jours. Si c'est 40, alors 40. Si Hirzik Bader d'après Rashi, s'il a entamé le voyage, alors la signification du parallèle entre la Néziroute et le chemin, c'est le nombre de jours, parce que la lourdeur du chemin n'est pas significative parce qu'il est déjà en mouvement. Donc il ne fait pas le parallèle avec la Néziroute concernant la lourdeur, mais concernant la durée du temps. Quand il n'a pas encore entamé ce voyage et qu'il fait le lien entre le voyage et la Néziroute, là-dessus on dit que oui, c'est en réalité un parallèle entre la lourdeur du voyage et une Néziroute, mais une Néziroute de 30 jours. Voilà donc la chita de Rashi. Tosfot, il est relax sur Rashi. Tosfot, il dit que Hirzik Baderer ne signifie pas qu'il a déjà entamé ce chemin comme Rashi, qui lorsqu'Hirzik Bader, il a déjà entamé d'après Rashi le parallèle entre les Zirout et le voyage, et concernant le nombre de jours, parce qu'il a déjà entamé, Tosfot il dit à Four, Hirzik Baderer, ça veut dire qu'il a décidé de voyager. Et il s'engage à la Nézirout pour obtenir une protection durant son voyage. Nézir, s'il a une couronne divine, Nézer Elokav, l'étymologie du mot Nézir, c'est Nézer, Nézer, Shluchem mitzvah enan nizokin, merveilleux. Donc lorsqu'il entame, il décide de voyager et qu'il s'engage à une Néziroute, il y a une correspondance entre le nombre de jours et la Néziroute, même dans le cas où il n'a pas encore entamé, parce qu'il s'engage à la Néziroute en tant qu'élément protecteur de son voyage, et donc le durée du temps de son voyage, c'est la durée du temps de Néziroute. Donc d'après Tosfot, c'est à Four. Hirzik Baderer, où la Néziroute correspond au nombre de jours du voyage, c'est Hirzik Baderer, il a décidé de voyager. D'après Rashi, Hirzik Baderer, ça veut dire qu'il a entamé le voyage, alors que d'après Tosfot, Hirzik Baderer ne signifie pas entamer le voyage, mais décider de voyager. Quand il est déjà en chemin, alors là-dessus on dit, il est fatigué, donc finalement il dit la lourdeur. D'après Rashi, c'est à Four. Lorsqu'il a entamé, alors on dit que ça correspond au nombre de jours. Dès qu'il a décidé, là c'est 30 jours. Ça c'est d'après Rashi. D'après Tosfot, c'est l'inverse. D'après Tosfot, lorsqu'il a entamé le voyage, on dit que c'est 30 jours. Et lorsqu'il a décidé, comme il cherche un élément protecteur à son voyage, on dit que la Néziroute correspond au nombre de jours. Le nombre de jours de la Néziroute. Donc on voit, juste pour récapituler en une phrase, que le terme Hirzik Baderer, qui nous donne donc la halacha du jour de Nézirout correspondant au jour du voyage, est l'objet d'une marloquette, la définition de ce terme Hirzik Bader. D'après Rashi, Hirzik Bader veut dire qu'il a décidé, d'après Rashi, excusez-moi, Hirzik Bader, ça veut dire qu'il a, d'après Rashi, ça veut dire qu'il a entamé son truc. Donc là, c'est correspondant au nombre de jours. Et d'après Tosfot, Hirzik Bader, ça veut dire qu'il a décidé de voyager. D'après Tosfot, donc Hirzik Bader, il a décidé de voyager, élément protecteur. Et d'après Rashi, ça veut dire qu'il a entamé. Et comme il a entamé, alors on dit que c'est le nombre de jours que son voyage durera. Chazak Rabbi Yosef. On retrouve ce terme Hirzik Bader. 60 jours, non, c'est une Néziroute.
Une Néziroute, vraisemblablement. Mais on a dit que 30, c'est un minimum. Non, on peut s'engager une Néziroute de 100 jours. À la fin, il amène quand même. Ça existe une Néziroute de 100 jours, mais au minimum 30 jours. Alors, dans ce terme Irzik Baderer que nous avons vu dans la Gemara, on le retrouve dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Kuf Yud, Seif Zain. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que Omer Ota, concernant Tfilat Haderer, Achar Sheirzik Baderer. Tfilat Haderer doit être récité Achar Sheirzik Baderer. Et le terme Achar Sheirzik Baderer, alors là-dessus est l'objet d'une divergence entre le Taz et le Magan Avraham. Un peu comme dans Rashi et Tosfot de notre Sugia, que d'après Rashi, Irzik Baderer, ça veut dire qu'il a entamé, alors que Irzik Baderer, d'après Tosfot, ça veut dire qu'il a décidé. Alors c'est exactement la même marloquette dans le Shulchan Aruch entre le Taz et le Magan Avraham. Que signifie Achar Irzik Baderer? Imaginons que quelqu'un a l'intention de voyager dans la journée, il prend l'avion. Peut-il faire dans les Birkot HaShachar? Est-ce qu'il peut faire Tfilat Haderer? Est-ce que le Tfilat Haderer, c'est une Tfila en perspective d'un voyage, lorsque j'ai décidé de voyager, ou Tfilat Haderer, c'est lors du voyage? D'après le Taz, on peut faire Tfilat Haderer, on peut faire Tfilat Haderer lorsqu'on a décidé de voyager, on va voir tout de suite sa source, alors que d'après le Magan Avraham, Tfilat Haderer, on ne peut le faire que lorsqu'on a entamé le voyage. Nafkamina dans la définition de Achar Shirzik Baderer. D'après le Taz, Shirzik Baderer, ça veut dire qu'il a décidé de voyager. Et là, un petit peu, ça nous rappelle Tosfot, n'est-ce pas? Shirzik Baderer, ça a décidé de voyager. Alors que d'après le Magen Avraham, Achar Shirzik Baderer, c'est-à-dire qu'il a déjà voyagé, ça évoque Rashi. Et on va voir donc quelles sont les sources du Taz et du Magen Avraham concernant Tfilat Haderer. Si j'ai décidé de voyager aujourd'hui, je vais faire dès maintenant pour dimanche, ou c'est tous les jours que je fais Non, ça? vraisemblablement le matin de sa décision. Le matin de sa décision, il a décidé de voyager, il a l'intention de voyager. Parce qu'à un moment, je voyage. Voilà, exactement. Kardira. Je vous dis, on va dire très rapidement, mes chers amis, les sources du Magen Avraham et du Taz. Il y a deux séifim successifs dans Siman Kuf Yud, Seif Vav et Seif Zain, je vous les lis. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça, Aram Mirotenburg, qui était le Maharam Mirotenburg, le grand maître du Rosh. Hein, on pourrait discuter. Bon. כשהיה יוצא לדרך בבוקר, היה אומרה אחר יהי רצון, כדי להסמיכה לברכת הגומל חסדים, ותהיה ברכה הסמוכה לחברתה. Donc on parle, donc כשהיה יוצא לדרך, lorsqu'il allait en voyage, le matin, disait le Maharam Mirotenburg, Tfilat Haderer, après Yehi Ratzon, n'est-ce pas, dans Birkot HaShachar, on a Gomel Chassadim Tovim La'amo Israël, Yehi Ratzon Bilfalecha, etc. Et lui, dans le Yehi Ratzon, il rajoutait Shetolichenu Shalom V'Tagenu Shalom V'Tagenu Shalom V'Tagenu Chaim V'Tzurajah V'Tatzilinu Mikaf Koloyev. Il rajoutait donc Yehi Ratzon Bilfalecha, c'est le Yehi Ratzon du Tfilat Haderer. Et Shetadrichenu Shalom, lui, il le disait Gomel Chassadim Tovim La'amo Israël, Yehi Ratzon Shetatzileni Hayom Uv'Chol Yom Me'azeh Fanim U'Me'azut Panim. ושתדריכני לשלום, ותדריכני לשלום, ותהגיני למחוז חפצי לחיים ולשמחה ולשלום. Quel était? Il a décidé, c'est pas évident. Il a décidé. Il n'a pas été. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça à ce moment-là, mes chers amis? Pourquoi le Maharam de Rothenburg faisait Birkat Haderer à ce moment-là? Birkat Haderer, sa structure est toute particulière. Elle a une structure qui ne répond pas en général aux critères d'autres brachot. En général, une bracha longue, elle commence par Baruch. Birkat Amazon. Baruch ata Hashem hazan et haolam. Baruch ata Hashem lokenu veloke avotenu, loke Avraham. Toutes les brachot longues qui débutent commencent par Baruch et terminent par un Baruch. Et c'est uniquement les brachot qui suivent une bracha précédente, qui sont à la suite d'une bracha précédente. Par exemple, Ata Gibor l'olam Hashem mechaye metim ata mechaye ametim, Ata kadosh veshimcha kadosh, ou Nodelecha, Baruch ata Hashem al haaretz ol Amazon, ne commence pas par un Baruch et termine par un Baruch. Et de façon très curieuse, Tfilat Haderer, qui est une bracha longue, et on s'attendrait donc qu'elle commence par un Baruch et qu'elle termine par un Baruch comme la première bracha de Birkat Amazon, comme la première bracha de la Hamida, elle aurait dû commencer par un Baruch et terminer par un Baruch. Et là, de façon très surprenante, elle ne commence pas par un Baruch, elle termine uniquement par un Baruch. Comment ça se fait qu'il y a cette différence entre Birkat Haderer qui est une bracha longue, qui n'est pas Smucha Lechaverta,
et les autres brachot qui, lorsqu'elles sont longues, qui n'est pas Smucha Lechaverta. Alors, pour répondre à la structure classique des brachot, le Maharam Mirotenburg collait Tfilat Haderer qui ne commence pas par un baruch à une bracha qui lui a précédé. Vihi Ratzon de Gomel Chassadim Tovim La'amo Israël, et tout de suite après, il disait Tfilat Haderer, Baruch Ata Hashem Shomea Tfilah. Donc, il créait la structure de bracha Smucha Lechaverta. Il faisait en sorte que Tfilat Haderer allait devenir une bracha qui précède une bracha, qui suit une bracha plus longue précédente et qui justifie donc qu'elle ne commence pas par un baruch, mais qu'elle termine par un baruch. Et donc, ça c'était. Alors, quand est-ce qu'il le faisait? Il le faisait le matin. Alors, le Taz, il dit, tu vois bien d'ici, qu'on peut faire Tfilat Haderer avant d'entamer le voyage. Ah, il y a marqué dans Seif Zain, tout de suite après, Omer ota achar shichzik baderech. Achar shichzik baderech, tu viens m'amener le Maharam Mirotenburg qui le faisait le matin dans Birkat HaShachar. Et le Taz comprend qu'il faisait Birkat HaShachar avant de voyager. Est-ce qu'on a le droit de voyager avant la Tfila? Non, on ne voyage pas avant la Tfila. Est-ce qu'on a le droit d'acheter du lait avant la Tfila? Il y a une synagogue à Bédolone. Ok, ça c'est uniquement en cas de force majeure. Si vous avez commencé à sortir de chez vous avant le Zman Tfila, mais on ne voyage pas avant la Tfila. La première chose qu'un juif fait dans sa journée, la première chose qu'un juif... Si, peut pas. Alors, il faut se lever tôt, La première chose qu'on le fait dans la journée, un juif, c'est la Tfila. Ça, c'est la première chose. Dans la journée, il y a vraie chose. Ça, c'est donc la Shita du Taz, et comme il y a quelque chose de très très bon après, et que j'ai pas l'habitude de dire les bonnes choses rapidement, je vous propose, donc ce qu'on a vu juste dans le Taz, Achar Shirzik Bader, c'est-à-dire qu'il a décidé de voyager, donc le terme Herzik Bader du Shulchan Aruch est identique à celui de notre Gemara dans Masechet Nazir Daf Zayin, et d'après Tosfot Herzik Bader, c'est-à-dire qu'il a décidé de voyager, d'après le Taz, c'est exactement le terme du Shulchan Aruch, que quand j'ai décidé de voyager, je peux faire déjà Tfilat Hader. Demain, Bli Neder, nous verrons donc la Shita du Magen Avraham, correspondante à la Shita de Rashi, et on rajoutera certaines halachot concernant Tfilat Hader.